Comment nous fanatique en football, en fanatique en jubé, moi encore content avec nous pour porter une nouvelle vidéo ça pour ou même qui pourra faire connaissance ensemble avec channel là. M'a demandé pour partager vidéo, abonner ensemble avec un channel là, like et quitter un commentaire pour dire qui gens ou ça ce travail là. Mesdames et messieurs, nous pas porter n'a rentrer directement dans la vidéo nous aujourd'hui. Penalty, coup franc, corner. Real Madrid a choisi ses tireurs. Le départ de Toni Kroos et l'arrivée de Kylian Mbappé redistribuent les cartes au Real Madrid par rapport aux tireurs de coups de pied arrêtés. David Ancelotti et Francesco Mori, deux des adjoints de Carlo Ancelotti, ont une nouvelle mission: réussir la redistribution des rôles par rapport aux tireurs sur les différentes phases arrêtées. Le Real avait bien compris qu'avec un Toni Kroos à la baguette et une telle aérienne, l'équipe se devait d'être plus efficace dans ce domaine, et elle l'a été. La saison passée, le Real a marqué 10 de ses 129 buts sur coups de pied arrêtés, corner ou coup franc, dont le but de Carvajal à Wembley. Mon staff technique travaille très bien sur ça. Moi non, je ne m'en occupe pas. Nous avons de bons centreurs et de bons tireurs, confessait le coach madrilène la saison passée, qui vient de voir partir l'homme désigné pour tirer à peu près tous les corners et autres phases arrêtées: Toni Kroos, Arda, Mbappé, Vinicius. Dans son édition du jour, le quotidien Marca fait donc un point sur la situation et explique qu'il y a concrètement 5 options pour se charger de ces différentes situations où le ballon est arrêté. De manière naturelle, le nom d'Arda Güler est le premier qui vient à l'esprit pour remplacer Toni Kroos. Sa finition et son pied gauche sont incroyables. On l'a tous vu dès le premier entraînement, racontait Kroos il y a quelques semaines au sujet du Turc. Lors des 2 premiers matchs, ce dernier s'est de surcroît naturellement imposé dans ce rôle, et son corner frappé au second poteau pour Nico Paz a donné un but face au FC Barcelone. La deuxième option pour remplacer Kroos, c'est tout bonnement celui qui était son second les saisons passées. Luka Modric était en effet en charge des corners et phases de jeu similaires quand l'Allemand n'était pas sur la pelouse. Tout indique que le Croate va donc prendre la relève quand il sera sur le terrain, même si une alternance est envisageable avec Arda Güler selon les situations. Et les pénaltys ? Enfin, il existe une troisième option dans ce registre et elle se nomme David Alaba. L'Autrichien est aussi reconnu pour sa jolie patte gauche, capable de déposer les ballons sur les têtes de ses coéquipiers, comme il est capable de marquer des coups francs directs. D'ailleurs, il en a marqué 2 sous les couleurs du Real Madrid, et avant lui, c'était la panne sèche depuis 2021. L'équipe semblait avoir trouvé son tireur de coups francs, puis la blessure est arrivée. Selon Marca toujours, Kylian Mbappé sera alors l'option numéro 1 pour tirer les coups francs proches du but en soulignant qu'il est un spécialiste de l'exercice. Mais on se doit de rappeler que le Français n'a jamais marqué sur cette phase de jeu, malgré de nombreuses tentatives. Difficile alors de l'imaginer comme une option 1 indiscutable en ce sens. S'agissant des pénaltys, la hiérarchie serait également très claire. C'est Vinicius Junior qui conservera son statut de tireur numéro 1. Kylian Mbappé, habitué à être la première option, devra attendre son opportunité, assure le quotidien madrilène. Aux États-Unis, le Brésilien continue de perfectionner ses frappes dans cet exercice et il est vrai qu'il a énormément progressé là-dessus.